Nous acclamons celui qui nous a délivrés de la loi du péché et de la mort, qui nous a délivrés des malédictions de nos familles, qui nous a délivrés d'une condamnation scellée, certaine. Il a pris notre place à la croix. L'ennemi avait tout prévu, sauf la victoire par la mort de Jésus. L'œuvre de la croix a ébranlé l'enfer. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres se sont invitées en plein jour. Mais Jésus sur la croix a vaincu le diable, a vaincu le prince des ténèbres. Nous donnons un salut, une rédemption éternelle. Nous acclamons le sauveur de l'humanité. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Dieu de notre salut. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin, Père. Nous venons te louer, te chanter, te célébrer, chacun avec ses faibles mots. Mais nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons qu'il n'y a que toi en réalité. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y en a pas un autre comme toi. Toi seul est digne. Gloire à toi, Jésus. Tu mérites nos louanges. Tu mérites notre adoration. C'est toi que nous acclamons pour t'élever. Nous t'acclamons pour ce que nous ne pouvons pas dire. Nous t'acclamons pour ce que nous ne pouvons pas exprimer par nos faibles mots, nos paroles. Tu es plus que ce que nous pouvons dire de toi. Nous t'acclamons, Seigneur. Accepte ces acclamations comme une adoration venant de nos cœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu, pour les bien-aimés qui sont là, qui vont nous rejoindre. Et même pour ceux qui se joignent à nous dans ces moments. Oh Seigneur, à partir de leur maison, au travers des réseaux sociaux. Fais-nous grâce, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Parle-nous toi-même. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces instants d'adoration sont des temps de connexion. Connecte-toi à la présence de Dieu. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Lâche-toi, relâche-toi dans la présence de Dieu. Laisse-toi entraîner par les eaux du torrent ce matin. Oh. Alléluia. Dis-lui, mais voici, Seigneur. Emmène-moi dans tes eaux de vie. Alléluia. Je suis tranquille. Alléluia. Car tu es là. Je suis tranquille parce que je sais que tu es là. Je suis tranquille. Car je n'ai pas à combattre dans cette affaire. Les océans se déchaînent. Si les océans se déchaînent, je les traverserai. Alléluia. Avec toi, je les traverserai avec toi. Père, tu domines. Tu es dans ma barque, Seigneur. Oh Jésus. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car je sais que tu es là. Tu peux le lui dire. Je suis tranquille parce que je sais que tu es là. Ma victoire est assurée. Même si les océans se déchaînent. Alléluia. Je les traverserai.
serai avec toi. Père, tu dominerais. Tu domines les tempêtes. Tu menaces les vents et la mer. Car tu es là. La barque ne chavirera pas avec toi, Seigneur. Parce que tu es dans la barque, je suis tranquille. Nakokoma, Nakokoma. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Alléluia. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu. Il y a la tempête, mais je suis tranquille parce que tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Adam, mon bébé, koya. Atamo pepe mbonge koya. Elongo toko, matali kolo. Oh Yahweh, elongo na Yesu kokoma. Okonza katami pepe. Alléluia. Tu peux le lui dire, dis-le lui avec tes mots. Atami pepe na kobangate. Bona ebi oza. Na kokoma. Watu nange kozindate. Atambonge telemi. Atabitumbaye. Je suis tranquille parce que je sais que tu es là. Ma victoire est assurée. C'est toi qui menaces le vent, la tempête, la mer. Et tout se calme pour m'assurer la traversée. Avec toi, Seigneur, j'arriverai au port désiré. Oh Jésus. La réalité ne me fait pas peur. Parce que la vérité est que tu es là. Quelle que soit la tournure que prennent les événements, je sais que je peux compter sur toi. C'est toi qui as le dernier mot. Ma vie est entre tes mains. Mes destinées, Seigneur, sont dans ta main. Oh. Alléluia. Atambonge tumo pepe koya. Elongo soko. Arashata la baba ila la basete. Poyo zamoko zia mo pepe. Nabangate. Nabangate na yebi yoza. Nabangate na yebi yoza. Je ne sais pas ce qui te menace. Quel est le vent que l'ennemi fait souffler dans ta maison, sur ta vie. Mais parce que Jésus est là, parce qu'il est dans la barque, bien-aimé, tu peux rester serein. Parce que le Seigneur va assurer. Il va assurer. Alléluia. Ebisa motema nanga batela kimia. Mokonzi azali. Bitumbo yezaya ye. Ebisa, mon âme, sois tranquille. Mon cœur, ne te trouble pas. Car le Seigneur est là.
Même la mer, les vents et la tempête lui obéissent. Oh. Nous acclamons le roi des rois. Non, tes acclamations sont faibles. Avec un cantique aussi puissant. Un cantique aussi puissant. Un cantique prophétique. Un cantique qui vient rassurer un homme, une femme qui est en train de traverser des temps difficiles. Oui, nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui prend notre place au combat pour combattre évidemment à notre place nos ennemis. Tu peux t'appuyer sur lui. La honte ne sera pas l'issue de ce combat pour toi. La défaite n'est pas l'issue de ce combat pour toi. Alléluia. Lui, dans le combat, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous assure la victoire? Gloire à Dieu. Merci. Oh. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur parce que, évidemment, ce cantique, je ne leur ai pas communiqué le thème, mais il va droit dans le thème de notre message ce matin. Amen. Voilà, je bénis le Seigneur pour cela. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. L'église, c'est le Saint-Esprit. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, on voit que tout s'agence, tout s'harmonise. Ce n'est pas des arrangements qu'on fait, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et à la fin, on peut apprécier la beauté de ce que le Seigneur fait. Amen, amen. Évidemment, notre thème ce matin, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est notre thème ce matin. Alléluia. Tu peux rester tranquille parce que tu n'as pas à combattre dans cette affaire. Je ne connais pas l'affaire qui te touche ces jours-ci, mais le Seigneur m'a dit de te dire ce matin que tu n'as pas à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Chacun de nous a un dossier, chacun de nous a une préoccupation, chacun de nous a un combat. C'est pour cela qu'on n'a pas précisé l'affaire. Mais l'affaire qui te préoccupe, tu n'auras pas à combattre là-dedans. C'est l'Éternel lui-même qui prend ta place au combat. Oh oh. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Est-ce que les mamans peuvent dire gloire à Dieu? Est-ce que les papas peuvent dire gloire à Dieu plus que les mamans? Ah yes. Est-ce que les mamans peuvent dire alléluia? Est-ce que les papas peuvent dire Hosanna? Est-ce que tous les saints peuvent répondre amen très fort? Est-ce que l'assemblée peut acclamer le roi des rois? Quand on acclame, vous acclamez aussi avec vos instruments. C'est ça. Les instruments, c'est pour ça. C'est pour donner la louange à Dieu. C'est ça. C'est pour donner la louange à Dieu. C'est pas moi. Il n'y a pas de moment que Dieu aime plus que la louange et l'adoration. Nous allons le voir tout à l'heure d'ailleurs. Bien aimé, quand on loue le Seigneur, ne soyez pas assez patron pour ne pas louer Dieu. Ne vous sentez pas trop digne pour vous lever, non. Donnez-lui toute la gloire. Élevez-le, magnifiez-le, bénissez son nom. Et c'est lui qui fait le reste. Il agit quand il est loué. Il agit quand il est béni. Il agit quand il est célébré. Libérez vos mains, libérez votre cœur. Libérez, déliez votre langue. Donnez la gloire à Dieu. Ne permettez à rien et à personne de vous empêcher de célébrer le Dieu que vous êtes venu louer ici. Vous êtes là pour le célébrer. Est-ce que quelqu'un délie ses mains et offre une offrande à Dieu avec ses acclamations? Alléluia! C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège.
C'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Il aime le bruit des louanges, l'adoration de son peuple. Même les cris. Ça veut dire tout ce que le peuple fait pour le louer, il prend ça pour lui. Là, il se précipite à donner les solutions aux problèmes de son peuple. Il faut connaître Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Dieu cherche juste la gloire et l'honneur. Pesaye bilokonaye. Kozala mokonzi na isika na ete. So ngoyoka na nzambe pesaye kiti na ye. Pesaye ngwende na ye. Pesaye lokumu na ye. Pesaye loyembo na ye. Amen, amen. Voilà, nous restons debout, nous prenons nos Bibles dans 2 Chroniques au chapitre 20. Pour ceux qui notent, vous notez du premier verset au verset 19, mais nous ne lirons pas tout ça. 2 Chroniques 20, 1 à 19, mais on ne va pas tout lire. Amen. 2 Chroniques 20, 1 à 19, mais on ne va pas tout lire. On va lire 1 à 2, 1 à 3 plutôt, puis après on ira de 13 à 19. Donc 2 Chroniques 1 à 3, on va sauter, après on va à de 13 à 19. Est-ce que tout le monde a trouvé? Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 20, 1 à 3, ensuite de 13 à 19. Amen. La Bible déclare: Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. 13 à 19, la Bible Prends même le déclare, verset 4 pour que ça soit complet, verset 4. verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 13, Oui. tout Juda se tenait devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel et se prosternèrent en sa présence. Verset 19. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une forte voix et ôtent l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que quelqu'un me rappelle le thème de ce matin? Vous n'aurez pas à... Donc, dis-le maintenant à la personne qui est à côté de toi. Dis-lui: mon frère ou ma soeur,
tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Dis-le lui encore, dis-le lui. Change de personne. Tu n'as pas vu qu'il n'est pas trop intéressé? Change de personne. Tu peux te lever, va vers la personne que le Saint-Esprit t'indique. Regarde bien, il y a quelqu'un qui a besoin que tu lui parles. Vous aimez trop le français, parlez en lingala, en kituba, parlez. Soko ibaza muteke lobele na kiteke, swaza muluba beta ekiluba. Même na Kikongo, na mundo wako yoka bien, dis-lui que ma soeur, mon frère, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Et quand on te dit, tu réponds Amen. Oh. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a un combat, mais ce n'est pas à toi de combattre dans cette affaire. C'est une bonne information. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une affaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans un problème? Et le Seigneur t'envoie cette bonne nouvelle que tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Le Seigneur va trouver un moyen. Le Seigneur va faire ce qu'il sait faire. Ce que lui seul sait faire. Pour te donner la victoire. Mais toi, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Oh, acclame-moi bien Jésus. Acclame bien Jésus. Tu n'as pas bien acclamé. Il y a des choses parfois qui nous arrivent, on se dit, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais m'en sortir? Tu vois tes possibilités, tu dis, mais je n'ai personne. Tu vois un peu de moyens que tu as, ça ne suffira pas. Tu ne sais pas, comme on le dit, à quel saint te vouer. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, alléluia, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes donc ce dimanche après la montagne que nous avons passée, cette belle montagne qui avait pour thème délivre-nous du mal. Amen. Donc cette année, comment dire, ce mois d'août qui est pour nous, comme le Seigneur nous a convaincus, un mois de consécration, un mois d'alliance, un mois de nouveau départ aussi. Quelqu'un m'entend? Oui. Pourquoi le mois de consécration? Vous allez voir que c'était le 8e jour qu'on consacrait à l'Éternel les premiers-nés, qu'on procédait aussi à la circoncision qui était le signe de l'alliance d'Israël avec son Dieu. Dieu concluait donc une alliance avec son peuple à partir d'Abraham, depuis Abraham, au moyen de la circoncision. Amen. Donc nous prenons ces symboles juste pour nous aider à nous consacrer davantage. Donc c'est un mois où tu dois chercher Dieu comme jamais auparavant. C'est un mois où tu te dis, je suis mis à part pour Dieu. Je suis scellé pour Dieu. C'est un mois, bien-aimé, qui est aussi le lancement d'un nouveau cycle. Dieu a travaillé 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. Ça veut dire qu'après le repos, bien les choses redémarrent. Amen. Donc c'est un nouveau commencement. Je ne sais pas ce que tu as vécu avant, mais Dieu te donne en ce 8e mois un nouveau commencement. Je prie que les choses redémarrent dans ta vie. Je prie, bien-aimé, que les choses commencent encore dans ta vie. Tu ne m'as pas dit Amen. Là où tu avais l'impression que c'était fini, là où tu avais lavé le filet, là où il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de signaux intéressants, que le Seigneur te donne un nouveau départ. Ton amen est trop faible. Un nouveau départ. C'est possible de tout recommencer avec le Seigneur. Ce qui est passé est passé. Amen. Ce qui est bien avec notre Dieu, il n'est pas seulement le Dieu qui a agi dans le passé.
La Bible dit, il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est au présent, mais il a un pied dans le passé, il a aussi un pied dans le futur. Tu peux compter sur ce Dieu-là. Aujourd'hui, il peut corriger ton passé. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Et te donner un meilleur avenir. Un nouveau commencement avec le Seigneur. Et j'ai prié dans la dédicace du mois que si jamais il y avait des chantiers qui n'étaient pas achevés dans ta vie, que le Seigneur t'accorde d'achever tous les chantiers inachevés. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai lu dans ma Bible qu'il y avait un homme, le roi Salomon. C'était au 8e mois, la Bible dit au 8e mois qu'il acheva la construction de la maison dans toutes ses parties telles que cela devait être. Il a commencé avant, mais c'est au 8e mois qu'il a pu achever. Si depuis janvier, tu peines à réaliser des choses, qu'en ce 8e mois, Dieu par sa grâce, qui t'accorde d'achever ce chantier, que tu te réjouisses des résultats de ton travail. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Que tu contemples, bien-aimé, le résultat de tes efforts. Que tu te dis, je n'ai pas travaillé pour rien. Je n'ai pas investi en vain. Je ne me suis pas consacré pour rien. Bien-aimé, que tu vives les bénédictions de ta consécration. Donne-moi un bon amen. Que tu vives le résultat de la crainte de Dieu. Que tu vives le résultat de tes prières. Ta vie ne peut pas être un combat perpétuel. Ta vie ne peut pas être une lutte perpétuelle. Il y a un temps où tu dois t'arrêter de dire, là, je vois que le Seigneur m'a donné la victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Alléluia? Oh, qu'en ce 8e mois, bien-aimé, que tu te réjouisses de tous ces efforts que tu as consentis. Quelqu'un dit Alléluia. Je bénis ce 8e mois pour toi. Que ce mois soit rempli d'événements heureux. Qu'il y ait plein de bonnes nouvelles. Et que Dieu réjouisse ton cœur. Que ta maison célèbre la fidélité et la bonté de Dieu. Acclame encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant la montagne, nous avons le personnage clé, c'était David. Nous avons vu comment est-ce que Dieu, dans son amour, sa fidélité, sa grâce, sa souveraineté même, a donné la victoire à l'enfant David. Un petit enfant, comme l'homme de Dieu a fait le commentaire, on va dire un peu même négligé par son père. Quand on lit cette histoire dans Samuel 17, on voit que David n'était pas trop, c'était pas le chouchou de son père. Non. Il y a des grandes personnes qui sont là, mais c'est un enfant qu'on va envoyer dans la forêt affronter les ours et les lions. Non. Voyez-vous? Est-ce qu'il y a un héros ici? Faites attention aux gens qu'on méprise. C'est parfois ceux-là que Dieu va utiliser. La royauté a été promise à Juda, mais quand Samuel vient dans la maison d'Isaïe, Isaïe n'avait pas à cœur de présenter David. Déjà, il n'était pas présent. Il était là-bas dans la brousse. Il présenta les grands qui étaient là, qui, à ses yeux, méritaient d'être rois. Mais le choix de Dieu était sur l'enfant David, qui était absent de la scène, qui était dans la forêt. Bien-aimé, si Dieu t'a choisi, les hommes peuvent faire leurs histoires, ça ne se fera pas sans toi. Ça ne se fera pas sans toi. Jusqu'à ce que le prophète va dire, nous n'allons pas commencer les assises si cet enfant, ce petit garçon qu'on a oublié dans la forêt n'est pas ici. Il y a des choses, bien aimé, très longtemps, on t'a toujours exclu, on t'a toujours, discriminé. Mais le temps est venu. Maintenant, Dieu fait que tant que tu n'es pas là, rien de bon ne peut se faire. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Ah, Dieu va les obliger à t'attendre. Cette liste ne sortira pas si ton nom n'est pas là-dedans. Ah, tu vois, tu ne crois pas. Dieu, bien aimé. Il y a des listes qui sont en préparation, des listes de nomination, des listes de ceci. Dieu a aussi ces gens. Dieu a ses éléments. Dieu a ses gens. Et Dieu va te placer dans cette liste. Tu ne m'as pas dit amen.
Tu vois, c'est comme cela que David va recevoir l'onction pour être roi. Alléluia. Alléluia. Et devant lui, il y avait ce grand défi de Goliath. Il avait déjà l'onction sur lui. Mais accéder à la royauté, il fallait un parcours. On a des promesses, on a des visions. Mais le parcours, c'est Dieu qui nous l'impose. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont jamais devenus ce que Dieu leur a promis parce qu'ils ont refusé le parcours, le chemin qui conduit à ce que Dieu leur a promis. Tu ne peux pas vouloir d'une chose et refuser d'emprunter le chemin qui peut t'y conduire. Et sur le chemin de la royauté, il y avait Goliath. Quelqu'un dit il y avait Goliath. Mais c'est lui qui est le choix de Dieu. Même si tu vois Goliath sur ton chemin, ne crains rien parce que ce n'est pas toi qui auras à combattre dans cette affaire. David va parvenir à vaincre Goliath, on va dire, à main nue. Goliath avec son armure, ce colosse de Goliath. Mais David avait quoi? Rien. Lance-pierre. C'était tellement dérisoire. Lance-pierre devant tout ce qu'était Goliath. Mais quand Dieu est dans l'affaire, l'issue dépend de lui. Pas des armes et des hommes. Nous avons vu une chose qui est très importante, qu'il faut retenir, c'est que Goliath était sur une montagne avec les Philistins et David sur une autre avec les Israélites. Amen, amen, amen. Et Goliath, la Bible dit, quand il a vu David, il ne lui a pas, envoyé sa lance tout de suite. Il a commencé à le maudire. C'est-à-dire la bataille a commencé dans le spirituel. Souvent nous perdons les combats parce que nous allons par la chair. On s'engage comme ça brutalement dans la chair. Alors que, bien aimé, c'est d'abord une affaire de Dieu. C'est d'abord une affaire d'esprit. Il y a des esprits derrière toutes les batailles. Quand tu vois quelqu'un se lever contre toi et cherche à discerner quel est l'esprit qui l'anime. Quel est le Dieu qui fait sa force? Si tu t'engages par toi-même, tu peux échouer. Tu peux voir un petit garçon, mais il a beaucoup, je ne sais pas, il a un grand Dieu. Tu combats le petit qui est là, alors que son Dieu est très grand. Tu vas échouer devant lui. Et c'est l'erreur que Goliath a commise. Goliath a commencé à maudire David au nom de ses dieux. Et David a dit, oh, mais si tu m'amènes sur ce terrain, j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience. Il dit, quand j'étais devant les ours et les lions dans la forêt, j'invoquais le nom de l'Éternel. Et j'étais tout seul dans la forêt. Il n'y avait personne pour m'aider. Mais le Seigneur me délivrait des ours et des lions. Et je pouvais déchirer la gueule du lion. Je pouvais arracher une brebis de la patte de l'ours. C'est Dieu qui m'a délivré des lions et des ours. Il me délivrera de toi aussi. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un entend cela? Donc, ils ont engagé leur Dieu avant de s'affronter physiquement. Quelqu'un m'entend? Une chose nous a été rappelée encore, c'est David qui connaissait son Dieu et son alliance. Il dit, je suis circoncis, mais toi tu es incirconcis. Ça veut dire que tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Tu n'as pas d'alliance avec le Dieu vivant. Tes dieux sont petits. Tu ne peux rien faire contre moi. Quand tu connais ton Dieu, tu connais l'alliance dans laquelle tu te situes, bien-aimé, tu n'auras pas peur des sorcières. Tu n'auras pas peur des marabouts. Tu n'auras pas peur même des autres là qui tourmentent le monde aujourd'hui. Le souci que nous avons, c'est le déficit dans la connaissance de Dieu. Il y a des gens qui tombent même dans le piège. À l'église, ils apprennent plus de l'ennemi que de Dieu. Ils apprennent plus des démons que de Jésus. C'est ta connaissance de Christ qui va te donner la puissance, le pouvoir et la domination sur l'ennemi. Ne passe pas ton temps à étudier les démons. Explore la puissance de Dieu. Explore l'amour de Dieu. Vois ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Plus tu as la connaissance de Christ, plus tu marcheras avec assurance dans ce monde.
Les démons, il y en aura toujours. Tu ne pourras pas tuer tous les sorciers. Tu ne pourras pas... Déjà, les démons, bien aimés, ils ne mourront pas. Même quand on leur envoie le feu, ils ne mourront pas avant le temps. Mais ceux qui connaissent Jésus, ceux qui ont reçu le pouvoir, ceux qui ont l'autorité de Christ en eux, quelle que soit la nature de l'ennemi, ils sont plus que vainqueurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Donc David, c'est comme cela qu'il a triomphé de Goliath. Et c'était un combat qu'il ne pouvait pas éviter, parce que c'était un combat qui était lié à sa destinée. Il y a des combats que tu ne peux pas éviter. Il y a des combats que tu ne peux pas sous-traiter. Il y a des combats qu'il te faut toi-même livrer. Parce que ça t'aide à t'asseoir confortablement sur le trône qui t'est réservé. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi je parle de David? C'est pour que nous voyions un peu comment est-ce que, avec le peu de moyens qu'il a eu, David a pu vaincre Goliath. Et là, on comprend que ce n'est pas David qui a combattu. C'est Dieu qui a combattu dans cette affaire. Et Dieu te dit ce matin que toi aussi dans cette affaire, tu n'auras pas à combattre. Saoul avait son espoir et son espérance dans son armure. Il avait à peu près la même armure que Goliath. Mais cela n'a pas suffi pour lui donner la victoire. Ne combat pas l'ennemi en utilisant ses armes. David a vaincu Goliath parce qu'il a utilisé les armes que Goliath ne connaissait pas. Nous avons nos armes. Parce que le combat est spirituel. Alors les armes doivent être aussi comment? Spirituelles. Ephésiens 6 à partir du verset 10, 11, 12 là-bas nous dit: non pas à combattre contre la chair et le sang. C'est pour cela que nous devons prendre les armes de Dieu. Alléluia. Ils se lèvent contre nous au nom de leur Dieu. Mais nous nous levons aussi au nom de notre Dieu. Et notre Dieu nous a préparé des armes. Si tu veux vaincre ce combat, prends les armes de Dieu. Ne prends pas les armes du monde. N'y va pas avec les stratégies du monde. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le secret de la victoire de David, c'est qu'il était totalement appuyé sur le Seigneur, sur son alliance. Il n'a pas utilisé les armes des hommes, mais il a utilisé les armes de Dieu. Parce que, comme l'avons dit, le combat était spirituel. Celui qui engage Dieu dans ses combats est assuré, bien-aimé, de remporter la victoire. Quand Dieu entre dans l'affaire, la victoire est certaine. C'est le cas ici de Josaphat. Ce mois, nous allons parler de la délivrance. Amen. On va parler de la délivrance. Oui, ce mois, on va parler. C'est la consigne donnée à tous ceux qui interviennent dans toutes les réunions. Ce mois, nous parlons de la délivrance. Donc, trouvez les textes, priez le Seigneur, quels que soient les cultes, parlez de la délivrance. Amen. On va parler de la délivrance. Alors, nous avons un roi, donc le roi de Juda, du nom de Josaphat, qui s'est retrouvé face à une coalition de 3 puissantes armées. Les Maonites, les Moabites et les Ammonites. Ils ont assiégé son royaume. Et quand il en a été informé, il dit: mais comment vais-je faire? Quand il voit le nombre des armées, le nombre et l'arsenal tout autour de son royaume, il dit: mais c'est fini. C'est toujours un peu le cas d'Israël aujourd'hui. Vous avez un tout petit territoire, mais avec beaucoup d'armées ennemies autour. Ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous connaissez la guerre de 6 jours, où les armées arabes, des pays arabes ont coalisé pour en finir avec Israël. Mais on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que Israël s'en est tiré. On ne comprend pas. Dieu est fidèle. Dieu a dit à Israël: je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Bien-aimé, quand tu as Dieu, même si on te voit petit, tu n'es pas petit. Quand tu as Dieu, même si on voit que tu n'as rien, tu as des choses que le monde ne voit pas.
Dieu a donné la victoire à Israël. Jusqu'aujourd'hui, même bien aimé les spécialistes de l'art de la guerre, ils n'arrivent pas à expliquer la victoire d'Israël. Comment, face à ces armées qui ont attaqué simultanément, c'est-à-dire de partout, de l'Égypte, de la Syrie, tout ça, ils ont tous pointé leurs armes contre Israël. Mais Israël s'en est tiré. Faites attention quand un homme est soutenu par Dieu. Vous ne pouvez pas le vaincre. Donne-moi un bon amen. Tu vois? Donc ils ont entouré Josaphat. Ce qui a attiré mon attention ici, c'est la réaction de Josaphat. Qu'est-ce qu'il a fait, Josaphat? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Pourquoi il s'est disposé à chercher l'Éternel? Parce qu'il connaissait ses limites. Il connaissait ses faiblesses. Bien aimé, il y a des combats dans la vie où même avec toutes tes connaissances, tu n'auras pas la victoire. Même avec tous tes moyens, tu ne remporteras pas la victoire. Tu as besoin que Dieu intervienne. Et il ne faut surtout pas fausser, se tromper dans l'analyse de la situation. Il faut avoir une bonne lecture de la situation. Il ne faut pas t'engager dans un combat quand tu sais que tu ne pourras pas. Amen. Il était honnête, il a dit ce combat-ci, si je vais par moi-même, je ne pourrai pas. Il se disposa à chercher l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel s'engage dans le combat de ceux qui le cherchent, de ceux qui lui font confiance, de ceux qui regardent à lui. Mais si tu penses que tu peux t'en sortir tout seul, Dieu te laissera te débrouiller. Il y a des gens que Dieu laisse, abandonne, parce qu'ils n'ont pas placé en Dieu leur confiance. Alléluia. Mais Josaphat le roi, il se disposa à chercher l'Éternel. Donc il se disposa à chercher l'Éternel, c'est une disposition de cœur. Même quand on vient à l'église, quand on cherche Dieu, c'est le cœur qui cherche Dieu. C'est le cœur, bien-aimé, tu soupires, tu cherches Dieu de ton cœur, au-delà de ta présence physique. Il publia un jeûne pour tout Juda. Il dit à ce niveau de combat, ce n'est pas moi seulement qui dois chercher Dieu, c'est tout le royaume qui doit chercher Dieu. Il y a des combats qui exigent que toute la famille soit en jeûne. Il y a des combats qui exigent que toute la famille soit en train de chercher Dieu. Je connais des gens qui disent non, non, tu as bitumba, yo kene ko sambela non, il y a ça bitumba o mutungo ko sambela, eza mo souper batunyo so basala nini, ba matana ngomba ba sambela nzambe. Et c'est quelqu'un entend cela. Il convoqua un jeûne pour tout Juda. Les défis que nous rencontrons doivent nous pousser, bien-aimés, à sortir de la distraction. Le jeûne, c'est quoi? C'est la fin de la distraction. On arrête de nous distraire. On arrête de nous occuper de cette chair qu'on nourrit tout le temps, mais qui nous joue parfois des tours. On va chercher l'Éternel. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il a résolu, bien aimé, de chercher l'Éternel. Il y a des temps où tu peux décréter un jeûne personnel. Tu cherches la face du Seigneur. L'église est là. Tu peux venir là 3 jours. Tu viens, tu pries. Là devant l'autel, tu pries le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont de prière que quand on est comme ça en assemblée. Quand tu es seul, tu n'arrives pas à prier. C'est un problème. C'est un problème. Amen. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel.
Nous sommes en train d'aller jusqu'à la déclaration que le Seigneur dit, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Comment le Seigneur en est arrivé là? Comment il a pu dire à Judas que tu n'auras pas à combattre dans cette affaire? C'est parce qu'il y a eu des préalables. C'est ton attitude qui va pousser Dieu à s'engager dans tes combats. Alléluia. C'est ton attitude. Ils s'assemblèrent tous pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. L'ennemi est là, l'ennemi les entoure. Mais ils se sont dit, ok, on ne va pas s'engager dans cette bataille sans l'Éternel. Il y a des combats que tu ne gagneras jamais sans l'Éternel. Tu ne peux pas triompher sans Dieu. Jésus a dit dans Jean 15 verset 5, je suis le cep, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui pensent qu'avec ton intelligence, tu ne peux pas tout faire avec ton intelligence. Même avec l'onction que tu as, tu ne peux pas tout faire. Demande-moi où est Élie. Quel est le prophète qui a été plus loin qu'Élie? Où est Élie? Même Élisée, je lisais encore la Bible la nuit. Même Élisée est mort de maladie. Est-ce que vous le savez? Tu vois? On a toujours besoin de Dieu. Même quand tu as le travail que tu cherchais, tu as toujours besoin d'être dans la présence de Dieu. Il s'agit ici d'un roi, s'il vous plaît. Je ne parle pas d'un va-nu-pied. C'est un roi qui a tout, mais qui laisse, bien aimé, sa dignité royale et vient se prosterner devant le Seigneur. On voit comment est-ce que les gens peinent ici même à lever les mains pour adorer Dieu. Et s'agenouiller encore, est-ce qu'il y a des gens qui s'agenouillent même encore devant Dieu? Tu vois, le roi. Souvenez-vous que le roi David, pour célébrer son Dieu, il n'a pas considéré qu'il était roi. Il a dansé jusqu'à même scandaliser sa propre femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Tu vois? Ils cherchèrent l'Éternel. Ils cherchèrent l'Éternel. Il y a ceci dans le combat spirituel. Il y a des combats où ta foi peut t'engager à livrer, te décider à livrer. Mais aussi des combats où tu dois consulter le Seigneur. Quand David se lève contre Goliath, il n'a pas consulté Dieu. Hein. C'est juste le fardeau qu'il avait. Il était dépassé de voir comment un incirconcis comme ça défiait le peuple de Dieu, défiait le saint peuple de Dieu. Il dit non, je ne peux pas tolérer cette humiliation sur mon peuple. Au nom de l'onction qu'il avait, de la responsabilité du fardeau qu'il avait, parce qu'il était le choix de Dieu. Quelqu'un m'entend? Mais vous allez voir que ce même David, à un moment, il peut demander à Dieu, est-ce que je peux m'engager dans ce combat? Combattrai-je? Il attendait les consignes et l'orientation du Seigneur. Mais pour tout dire, on a besoin de Dieu pour tout. Ne prends pas le risque de livrer les batailles sans Dieu, de t'engager dans plein d'histoires sans Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui va te garantir la victoire. Tu peux t'entourer des meilleures personnes possibles. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu échoueras néanmoins avec ces personnes-là. Tu peux penser avoir pris toutes les précautions possibles. Mais si Dieu n'est pas avec toi, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Parfois, c'est un tout. Tu peux lire, ma fille, Ecclésiaste 9, verset 11. C'est parfois juste un petit quelque chose qui peut faire que tu perdes le combat. J'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop regardé les Jeux Olympiques. Déjà que le début était chaotique. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé au lancement des Jeux Olympiques en France. Voilà, où les gens se sont organisés à insulter carrément la foi chrétienne, à profaner le Seigneur. Je ne savais pas que l'église du Seigneur dérangeait au point de faire que le lancement des Jeux Olympiques se focalise sur
sur le Christ. Donc ils ont pris la scène où Christ était avec les 12 apôtres. Mais ils ont mis quelqu'un là. Et voilà. C'est des images très obscènes. Mais ils ont collé ça à Christ. Donc à la foi chrétienne. C'est juste pour insulter, humilier les milliards de chrétiens. Mais ça ne nous choque pas parce que ça correspond au temps où nous sommes. Amen. Ça doit nous pousser juste à nous tenir en éveil et en alerte pour dire que le Seigneur n'est plus loin. Quand on voit tout ça, on dit le Seigneur n'est plus loin. Et la responsabilité des prédicateurs que nous sommes, c'est de préparer l'épouse parce que l'époux n'est plus loin. Ce sont des signaux qui ne trompent pas. Donc la distraction n'est plus permise. Et si quelqu'un entend cela, je referme la parenthèse. Je parlais des Jeux Olympiques. Pourquoi? J'ai vu hier, j'ai lu qu'une fille, une athlète d'un pays, je crois, africain, qui s'est préparée pendant 4 ans. Mais hier, au lancement, elle s'est blessée. Et c'était tellement bien préparé. Mais au moment de s'engager dans la compétition, elle s'est blessée. L'homme ne maîtrisera jamais tout. L'homme a besoin de Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. La course n'est pas aux agiles. Tu vois, elle s'était préparée pour courir. Elle était l'espoir de son pays. Je ne cite pas pour ne pas stigmatiser. Mais tout le monde attendait sa performance. Elle n'a même pas pu s'engager. Tu vois? Ni la guerre aux vaillants, oui. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Et qui est le maître des temps et des circonstances? C'est Dieu qui peut arranger les temps et les circonstances. C'est Dieu qui peut faire que tu sois quelque part au bon moment. Alléluia. Au bon endroit, au bon moment. C'est Dieu qui peut faire ça. Ne te lève pas sans te confier au Seigneur. Ne t'engage pas sans recourir à Dieu. Il est le garant de nos victoires. C'est comme ça que David a dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. C'est avec Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Toi. Ils cherchèrent l'Éternel. Je prie que ce mois d'août, que tu change de stratégie. Ce problème a trop duré dans ta vie. Change un peu de stratégie. Amen. Bien-aimé, regarde. Nous venons tous prier, mais chacun de nous a sa vie. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église qui pensent que voilà, tu es là, tu soignes les apparences, tu fais comme s'il y avait. Quand tu as un problème, tu as un problème. Cherchez Dieu, ma soeur. Cherchez Dieu, mon frère. Ne joue pas avec ta vie. On vit, tu vois, trop peu de temps. Trop peu de temps. Le nombre de nos années est trop petit. Donc ne perds pas ton temps dans des choses inutiles. Quand il faut chercher Dieu, cherchez Dieu. Quand tu vois là, chacun de nous a son sujet. Chacun de nous a son écharde. Chacun de nous a son combat. Ne te laisse pas distraire par des gens qui veulent te montrer qu'ils n'ont pas. Ils ont des problèmes, tu ne sais pas ce qui les fait pleurer dans le secret. Cherchez Dieu. Change un peu de stratégie. Josaphat a dit, ici là, ce n'est pas avec les armes. C'est avec Dieu qu'on va remporter la victoire. Dis cette fois-ci, j'associe l'Éternel. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Tu vois,
Donc c'est tout Juda, tout le royaume s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils ont compris, comme un peu Josué a dit, moi et ma maison, nous chercherons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur. Tout Juda s'est tenu devant le Seigneur pour dire, nous n'avons que toi. Pour dire, Seigneur, si tu n'agis pas, il n'y aura pas de solution. Pour dire, Seigneur, nous ne comptons sur personne d'autre que sur toi. Dieu aime ça, qu'on lui dise qu'on ne compte que sur lui. Mais si tu as un plan B, ça y est, tu pries Dieu par défaut, ça ne marchera pas. Mais si tu montres à Dieu qu'il n'y a que lui, tu ne mélanges pas. Il y a des gens qui mélangent. Après, on attribuerait la victoire à qui? Tu as invoqué le Seigneur ici, on t'a imposé les mains. Dans le secret, tu vas voir encore quelqu'un là-bas. Donc moi, ici, je témoigne que c'est Dieu qui a fait. Et là-bas, il y a un ganga qui dit, lui aussi, il a fait. La gloire ira à qui? Même si je ne vois pas, Dieu voit. On ne joue pas avec ça, alléluia. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Est-ce que quelqu'un entend cela? Il y a des gens que Dieu attend. Dieu attend que tu lui donnes toute la gloire. Sors de ces petites choses, alléluia. La sécurité, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. C'est un roi qui peut faire les rois. C'est comme ça que notre Dieu est le roi des rois. Mais attends, ce marabout aussi pouvait faire des rois. Même un de ses fils, il serait déjà roi. Mais notre Dieu est le roi. C'est comme ça qu'il peut faire des rois. Notre Dieu est élevé. C'est comme ça qu'il peut élever. Notre Dieu est béni. C'est comme ça qu'il peut bénir. Notre Dieu est grand. C'est comme ça qu'il peut rendre ton nom grand. Ne te trompe pas d'adresse. Tu n'as pas oublié comment est-ce que tu es arrivé là où tu es. Maintenant, pour garder ce que Dieu t'a donné, tu vas voir un marabout. Quelle trahison. Il y a beaucoup de traîtres. Tu sais que le peu que tu as là, c'est Dieu. Mais comment tu vas nous expliquer que du jour au lendemain, tu commences à entrer dans le... Est-ce que c'est le marabout qui a fait de toi ce que tu es? Il faut s'assagir. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont déçu Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont trahi Dieu. Tu n'as pas de sécurité quand tu as trahi Dieu. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Oui, le Seigneur va te délivrer du mal. Le Seigneur dit, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. C'est pourtant Dieu qui va combattre. Mais nous allons néanmoins voir que Josaphat avait sa part dans la délivrance. Tu as ta part dans la délivrance que Dieu va te donner. Tu as ta part. Tu ne combats pas sur le terrain, c'est vrai, mais tu as ta part. Et ici, on est en train de nous montrer la part de Josaphat et du peuple. C'est Dieu qui va intervenir, mais tu as ta part. Tous ils se sont tenus debout devant le Seigneur. Et le Seigneur fit parler un prophète. Il dit, soyez attentifs. Quand tu as un combat, tu cherches l'Éternel et tu invoques l'Éternel. Et quand tu invoques l'Éternel, l'Éternel va te parler. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Dieu peut te donner le plan de tes ennemis. Dieu peut te révéler leurs projets. Dieu peut t'avertir de leur stratégie pour que tu ne sois pas surpris par leurs manœuvres et leurs complots. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui se tient devant la face de l'Éternel, il est difficile qu'on te surprenne. Ils peuvent monter une histoire contre toi, mais ça va échouer à la dernière minute. Ils ont l'impression d'avoir tout préparé, tout bien fait. Mais en fait, Dieu les a embrouillés. Ils ont oublié une petite pièce qui va faire que à la dernière minute, ça va échouer. Tes ennemis ne te surprendront pas au nom de Jésus. Ils ne te surprendront pas au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit un bon amen. J'annonce des temps nouveaux. Si hier tes ennemis ont pris le dessus sur toi, cette fois-ci, le Seigneur est engagé dans la bataille. Le Seigneur est avec toi. Tu triompheras de tes ennemis parce qu'il va te révéler leurs secrets.
Il va te révéler leurs secrets. Le prophète leur dit, soyez attentifs. Dieu, notre Dieu parle. Ton Dieu te dira à quel moment se lever. Ton Dieu te dira par où commencer. Vous savez, dans la guerre, celui qui a le renseignement a l'avantage. Et notre renseignement, c'est la révélation. Celui qui se tient devant la présence de Dieu, il a la révélation des choses cachées. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Oh, que l'onction de Dieu vienne sur toi. Que la révélation augmente en toi. Que le discernement augmente en toi. Que tes yeux s'ouvrent. Que ta sensibilité spirituelle augmente. Donne-moi un bon amen. Quand tu arrives quelque part, ils ont mis en place leur truc. Tu arrives là, tu sens du terrain, et dans le cœur déjà, tu commences à prier en langue. Rabasheta man rabashika, lekababa yokobosete, likaman robosete leyababa. Et ils ne comprendront pas. Là, tu es en train de détruire leurs œuvres. Tu es en train. Oh, bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen? Tu dis des mystères qu'ils ne comprennent pas. Et ça désorganise leur système. Amen, amen, amen. Donne-moi un bon amen. En ce mois d'août, sors de la distraction. Sois attentif. Consacre-toi. Prends même 3 jours pour toi seul. Cette année ne peut pas se terminer avec le même combat. Tu ne peux pas avoir les mêmes ennemis tout le temps. Il ne peut pas te défier tout le temps. Le cycle d'échec doit être cassé aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit amen. Cette répétition d'échec et de malheur, ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça doit cesser. C'est le mois de consécration. Montonio Salukanza. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu te révélera un secret. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison? Qu'est-ce qu'on a placé là dans le secret? Quel est le système qui... Bien aimé, parfois tu es infiltré, tu ne sais pas. Parfois ils ont réussi à mettre quelqu'un de chez eux là à tes côtés, qui est en train de surveiller, de contrôler, de donner les renseignements. Tu ne sais pas. Tu vois l'ennemi de loin alors qu'il est là autour de toi. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Qui te révèle la stratégie. Parce qu'ils ont invoqué l'Éternel. Le prophète était là. Mais tant qu'il n'avait pas invoqué l'Éternel, le prophète n'a pas eu de révélation. Tu sais, c'est parfois ta consécration qui peut faire parler le prophète. Il y a des gens, tellement tu as prié, quand tu arrives à l'église, tu vois que le pasteur dit exactement le problème qui te concerne. C'est-à-dire, Dieu répond à ta prière. Les gens qui viennent à l'église seulement comme ça, non. Oh, je vais à l'église. Non, c'est pas comme ça. On vient à l'église avec une soif, avec une attente, avec un empressement. Et là, quand l'homme de Dieu est en train de prier, le Seigneur est en train de télécharger en lui des choses qui correspondent à ton besoin et à ta prière. Je prie que ce dimanche, que le Seigneur soit en train de répondre à quelqu'un qui a cherché Dieu, qui a pleuré, qui a invoqué l'Éternel. Que le Seigneur intervienne dans ce combat. Si tu crois, tu dis Alléluia. Que le Seigneur intervienne. Nous avons un grand Dieu qui connaît ses enfants. Il ne veut pas t'abandonner dans cette bataille. Mais tu dois chercher l'Éternel. Tu dois chercher l'Éternel. Amen. Tu dois chercher l'Éternel. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dis cette fois-ci, je chercherai l'Éternel. Nous acclamons le Seigneur. Ce mois, nous allons parler de la délivrance. Je vais creuser. Vous allez aimer. Dieu délivre son peuple. Nous avons un Dieu qui délivre son peuple. Amen. Tu vois? Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas à vous de combattre,
ce sera Dieu. Pourquoi Dieu s'engage? Parce qu'eux ont cherché sa face. Celui qui cherche Dieu, Dieu va chercher ses problèmes. Ils ont recouru à l'Éternel. Et l'Éternel a abaissé son regard. Qui menace mon peuple? En fait, Dieu ne veut pas être privé de l'adoration que tu lui donnes. Il ne veut pas être privé de la louange que tu lui donnes. Donc quand quelqu'un te combat, Dieu se sent menacé de quoi? Cette fille qui me loue, cette fille qui m'adore, cette fille qui m'apporte des actions de grâce, qui veut détruire. Et je vous donne cette information. Il y a beaucoup de gens qui meurent. C'est Dieu qui les a frappés. Dieu, parfois, il combat pour toi sans te dire. Je vous dis. On a vécu une histoire la semaine passée. C'est trop sensible, je ne vais pas vous dire. Mais Dieu est puissant. J'ai invoqué Dieu ici avec quelqu'un qui venait pour la première fois. Le même soir, on priait ici. Le même soir. Ne jouez pas. Dieu ne bénit pas seulement, Dieu peut aussi taper. Il a dit à Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Tu as un Dieu qui te défend. Donne-moi un bon amen. Parce que tu es l'ami de Dieu, alors Dieu sera l'ami de tes amis. Et Dieu sera l'ennemi de tes ennemis. Tu vois? Ne craignez pas cette multitude. Donc, quand tu es à Dieu, Dieu te dit ne crains rien. Ne tremble pas devant cette multitude. La peur, c'est un manque de confiance. Quand Dieu se rend compte que tu ne lui fais pas assez confiance, Dieu ne fait rien dans ta vie. Quelqu'un m'entend? C'est quand notre confiance est mise à l'épreuve qu'on peut apprécier le niveau de notre foi. Quand tout va bien, généralement, il n'y a pas de problème. On chante, on danse et tout. Mais c'est quand il y a des situations, des épreuves, là on saura si tu es vraiment attaché à Dieu ou pas. Quelqu'un m'entend? Tu vois? Dieu dit ne crains rien. Comme les bien-aimés ont chanté. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Pourquoi? Parce que est-ce que quelqu'un entend cela? Ça dit parce que il est là avec moi. Quelqu'un m'entend? Cette barque ne peut pas chavirer tant que Jésus est à l'intérieur. Ah, c'est Jésus qui a fait la mer. C'est Jésus qui a fait le vent. Le vent ne peut pas le prendre. C'est comme ça qu'il pouvait s'endormir alors qu'il y avait la tempête. Il a dit, homme de peu de foi, alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, ne crains rien. Ne crains pas leur nombre. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est là où il y a la foi. Alléluia. C'est ceux qui sont nés de Dieu qui triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? 1 Jean combien? 5? 4 à 5. C'est la foi qui nous donne en fait le courage. C'est la foi qui nous donne la confiance. S'attendre à l'intervention de Dieu. La foi, c'est quoi? C'est s'attendre à un niveau de confiance qui te permet de t'attendre à l'intervention de Dieu, quelle que soit la tournure que prennent les événements. Je sais que Dieu interviendra comme Job l'a dit. Je sais que mon Rédempteur, c'est celui qui délivre, celui qui rachète. Je sais qu'il est vivant, quel que soit, tant que j'ai encore le souffle de vie. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tant que j'ai encore le souffle de vie, je sais que Dieu interviendra. Même à la fin. Il ne laissera pas la fin à quelqu'un d'autre. Oh, j'ai pas eu un bon amen. Dieu ne laissera pas la fin à quelqu'un d'autre.
Dieu ne laissera pas quelqu'un d'autre signer l'histoire de ta vie. Dieu ne laissera pas les sorciers donner la dernière signature. Non, on a signé sa mort. Il est mort, on l'a enterré. Dieu ne fera pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Il est alpha et oméga. La fin lui revient. Ils peuvent te combattre le temps qu'ils prendront. Mais la fin, c'est Dieu qui la détermine. L'issue du combat est entre les mains du Seigneur. Ça peut mettre le temps que ça va mettre. Mais ce que Dieu t'a dit, il accomplira. Tu ne m'as pas dit amen. Acclame le Seigneur. Donc sois sans crainte. Donc c'est se confier à l'Éternel. Chercher l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Alléluia. Chercher par la prière et le jeûne. Il y a des situations, bien aimé, il faut jeûner. Ça fonctionne le jeûne. Je vous dis, écoutez, il y a un piège quand nous lisons les Écritures sans maturité, sans révélation. Ah, Jésus a tout accompli. Est-ce que vous croyez que Jésus, Fils de Dieu, qui avait en lui la plénitude de Dieu en lui, pour dire simple, lui, il a eu besoin de prier, de jeûner. Une fois qu'il a pris la chair, il a eu besoin de prier, de jeûner. Maintenant, toi et moi, tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Reviens sur terre. Lui, venu d'en haut, conçu par le Saint-Esprit. Le fait d'avoir pris la chair, il a été obligé de jeûner et prier. Maintenant, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? C'est le mot alléluia. Jésus est bon, Jésus est bon, amen, Jésus, amen. Tu rentres, oh j'étais à l'église. Bien, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a combat et combat. Ce n'est pas toi qui combats, mais tu dois mettre Dieu dans les meilleures conditions pour te défendre. Et le jeûne, c'est un conditionnement. Alléluia. Le jeûne, c'est aussi, quand quelqu'un jeûne, c'est aussi la manifestation, l'expression de sa foi. C'est-à-dire, tu disciplines ta chair pour permettre à ton esprit d'être au contact du Saint-Esprit. Parce que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui est bien disposé. Par le jeûne, tu humilies ta chair, tu humilies ton cœur. Tu refuses d'être sous la passion de la chair, pour permettre à Dieu de s'engager dans ton combat. Parce que l'ennemi de l'esprit, c'est la chair. Les désirs de la chair ne sont pas ceux de l'esprit. Il y a des combats qui exigent le jeûne. Jésus a dit d'ailleurs un jour, il dit, ce type de problème, il ne faut pas seulement prier, il faut aussi jeûner. Et le jeûne, ça démontre aussi de notre consécration. Quand tu jeûnes, c'est pour chercher Dieu. Ce n'est pas une grève de la faim. Est-ce que quelqu'un entend cela? Oui. Les choses qui ont fait leur preuve, tu ne peux pas avoir, non, tout est accompli. Arrête ça. Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Jésus a accompli quoi? Il a accompli la loi. Pourquoi il a accompli la loi? Parce que toi, tu ne peux pas t'en sortir face à la loi. Il a accompli la loi pour que toi, tu accomplisses, tu vives par la foi. Et quand tu as la foi, tu poses des actes de foi. La prière est un acte de foi. Le jeûne est un acte de foi. Les offrandes aussi sont des actes de foi. Nous ne sommes pas liés par la loi aujourd'hui, mais nous vivons par la foi. Nous faisons toutes choses pour donner gloire à Dieu, parce que nous croyons que c'est lui notre sauveur, c'est lui notre maître, c'est de lui que nous devons tout. Notre père n'est pas Moïse, notre père c'est Abraham. Abraham c'est le père de la foi. Un homme de foi, c'est un homme qui fait des choses parce qu'il a confiance en Dieu. Et jeûner, c'est aussi dire, ça y est, je reconnais ma faiblesse. Il faut ils ont jeûné. Dis-moi la dernière fois que tu as vraiment jeûné. Tu as la réponse. L'église, vous savez, même la puissance qu'on cherche, l'esprit nous l'avons quand nous avons donné notre vie à Jésus, mais la puissance vient avec le jeûne et la prière.
C'est deux choses différentes. On peut être les pasteurs, tous des pasteurs, mais la différence va être au niveau de l'onction et de la puissance. La puissance, elle vient dans notre capacité à nous tenir devant Dieu pendant longtemps, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit pendant le baptême de Jean, mais il ne s'est pas engagé dans le ministère tout de suite. Il est allé dans le désert. Là, il a prié 40 jours, 40 nuits. Pourquoi? Pour être revêtu de puissance. Et c'est quand il est revêtu de puissance qu'il pouvait maintenant défier toute la réalité. Tu ne vas pas défier les choses si tu n'es pas revêtu de puissance. Et pour être revêtu, il faut chercher Dieu. Bien aimé, il faut te tenir longtemps devant la face de Dieu. Il ne faut pas être superficiel. La différence, c'est là. On peut être tous apôtres, on peut être tous prophètes, mais la différence va être la même Bible, les mêmes versets, mais ça n'aura pas les mêmes effets. Est-ce que quelqu'un entend? Apprends, bien-aimé, à te consacrer davantage et à chercher la face de Dieu. On reçoit tous la même parole, mais après ça dépend de la nature de la terre, la nature du sol. Quel est le sol qui accueille la semence? Dis cette fois-ci, je chercherai mon Dieu. La délivrance vient aussi avec le fardeau. Pourquoi Dieu s'est levé? Parce qu'il a trouvé un roi qui avait le fardeau du peuple. Les parents doivent avoir le fardeau de leurs enfants. J'ai reçu il y a 2 semaines, je pense, une mère, une maman qui est venue avec son fils. Il dit, papa, voici mon fils. Après les 5 nuits, il y a des choses qui sont vraiment... Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle avait une bonne lecture spirituelle de la situation. Il dit, je sais que l'ennemi s'est levé parce que cet enfant a une destinée glorieuse. L'ennemi a voulu combattre ce qui a été dit sur lui. On lui a trouvé des maladies impossibles qu'il n'avait. J'ai dit, est-ce que... Il dit, non, ça n'a jamais existé. Ok. On a pris, on a mis fin à ça. Les parents doivent se tenir devant Dieu pour leurs enfants. Bien-aimé, tu as une responsabilité de ce que seront tes enfants demain. Tu dois avoir le fardeau. L'argent ne suffit pas. Ce n'est pas seulement les faire étudier dans les bonnes écoles. Ce n'est pas seulement leur donner de l'argent et tout, des moyens et tout. Il faut savoir te tenir devant Dieu afin que leur destinée se réalise telle que Dieu a dit. Nous avons un adversaire qui combat ce que Dieu a dit. Il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de tout ce qui s'appelle Dieu. Tout ce qui est de Dieu. Quelqu'un m'entend? Le fardeau. Le fardeau du pays. Les hommes de Dieu doivent avoir le fardeau du pays. Souvent nous livrons à la critique facile. Nous critiquons les hommes politiques et tout. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses qu'eux ne pourront jamais faire. Amen. Le prophète doit faire son travail. Et le roi le sien. Amen. Alléluia. Nous devons avoir le fardeau. Donc c'est le fardeau que Josaphat avait qui a fait que Dieu intervient dans ce combat. Ne sois pas indifférent face aux problèmes de ta famille et de ton peuple. Ne sois pas insouciant. Amen. Dieu répond au fardeau. Dieu répond à notre cœur. Il dit demain descendez. Tu vois, quand tu es devant la phase, tu reçois des consignes. Il dit demain, pas aujourd'hui, mais demain. Demain, descendez, passez par ici, passez par là. Parce que Dieu maîtrise ton ennemi. Dieu maîtrise ceux qui te combattent. Dieu connaît leur stratégie, Dieu connaît leur cœur. Au-delà du sourire qui te montre, Dieu sait exactement ce qu'ils ont dans leur cœur contre toi. Consulte Dieu. Même dans une affaire, ne t'associe pas aux gens n'importe comment. Consulte Dieu. Ça peut avoir l'air de bien commencer, mais la fin, chacun sait ce qu'il a dans son cœur. Quelqu'un m'entend? Demain, descendez. Et le verset 17, ça dit, si vous respectez toutes ces consignes, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Tu vois, j'ai dit, c'est pourtant Dieu qui combat, mais Josaphat et le peuple avaient leur part. C'est quoi? 1, de chercher l'Éternel. Amen. Et 2, de lui obéir, de se consacrer. C'est pas parce que Dieu t'a promis la victoire que tu dois mener une vie légère. Dieu a sa part, il combattra, mais il veut voir en toi le sérieux. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Et si quelqu'un entend cela, ce mois est un mois de consécration. Je veux qu'à la fin de ce mois, quelqu'un dise, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Une porte qui est fermée, tu peux la déverrouiller par la prière. Tu ne m'as pas dit amen.
C'est possible. Quelqu'un peut avoir parlé sur toi, mais tu vas sur la montagne, tu pries, bien-aimé. Tu te consacres. La montagne ici, c'est la prière. Tu te consacres. Tu peux changer les données. Depuis quand un sorcier est devenu plus fort que le Saint-Esprit? Oh non, papa, il faut bakoufa. Même si on va koufiter au bonga, tu peux réussir alors que les sorciers sont là. Tu n'as pas besoin de les tuer. Tu n'as pas besoin de les tuer. Ils peuvent rester là et tu réussis. Ceux qui ont dit que tu ne travailleras pas, tu auras le travail devant eux. Ceux qui ont dit que tu te marieras devant eux, ils seront là. Ils seront là. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Qui est le plus grand? C'est ton Dieu. Notre Dieu n'est pas seulement puissant, il est le tout puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le premier, alléluia. Et le dernier. Tout le reste, bazana katikatiwana, alléluia. Ton Dieu n'est pas faible. Amen. Alléluia. Oui. Cherchez Dieu. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous verrez la délivrance. Ma prière encore ce mois d'août, tu vois la délivrance que Dieu va t'accorder. Tu as vu des combats, que tu vois aussi la délivrance. Tu te présenteras. Ne fuis pas les combats. J'ai appris une chose. Ceux qui fuient les combats, ils ne seront jamais sur le podium. Ils ne seront jamais sur le trône. Tu affrontes. Alléluia. Tu te présentes. Ça dit, pourquoi tu dois te présenter? Je vais dire quelque chose. Dieu est esprit. Il faut que Dieu ait une bonne raison pour s'engager dans ce combat. Il faut que Dieu te voie sur le champ de bataille. Parce que c'est toi son intérêt. Si tu ne te présentes pas, Dieu n'a aucun intérêt à venir là. Est-ce que quelqu'un entend? Tu te présentes, maintenant c'est lui. Quand tu te présentes, tu lui donnes le courage et toutes les raisons pour se battre à ta place. Tu es la raison pour laquelle Dieu va défendre ta famille. Oh. Dieu est esprit. Les Ambalingas ont raison. Dieu ne tape pas les gens comme ça pour taper. Non, même les méchants là, Dieu veut leur salut. Mais si quelqu'un vient se jouer de toi, Dieu va être obligé de le frapper à cause de toi. Donc ne fuis pas le combat. Tu te présentes. Et Goliath va se moquer de toi. Mais il ne sait pas que les gens seront embrouillés par ta taille. Ils seront distraits par ton peu de moyens. Présente-toi. Ne fuis pas le combat. Engage-toi. Nous acclamons le Seigneur. C'est dans le calme et le silence que le Seigneur, il fait quoi? Il nous délivre. Mais il faut se lever. Vous voyez, donc, quand on cherche l'Éternel, c'est quoi? C'est la prière. Il faut parler à Dieu. Par la prière, nous donnons à Dieu l'autorisation, la légitimité d'intervenir dans les affaires des hommes sur la terre. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre a été de nos fils des hommes. Pour que Dieu intervienne, il faut que quelqu'un l'appelle. Et c'est par la prière que nous invitons Dieu à intervenir dans nos combats. Soit un homme de prière, soit une femme de prière. Essaie d'avoir des temps de prière, des temps réguliers.
ait un programme de prière, un programme à toi en dehors des programmes de l'église. Même si tu ne fais pas des heures, mais commence à honorer ce programme-là. Tu dis, par exemple, à midi j'ai 5-10 minutes avec Dieu. Commence à, bien aimé, tu vas voir comment est-ce que Dieu va lui-même commencer à s'occuper des choses dans ta vie. Honore ce rendez-vous-là. Dieu sera toujours présent. Si tu dis, Seigneur, désormais, voilà, entre 12h et 12h15, je suis avec toi. Il viendra. Il viendra. Donc la prière. La prière et le jeûne. Et après le dernier, lis le verset 19. Verset 19. Oui. Rapidement. Tout ce que nous disons, c'est juste chercher la face de l'Éternel. Verset 19. Se consacrer, oui. Les Lévites, dont les fils de Kéatites et dont les fils de Coréites. C'est-à-dire, quand ils ont reçu cette bonne nouvelle, que vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, parce qu'ils cherchaient la direction, ils cherchaient l'orientation. Ils disent, Seigneur, que faire devant ce problème? Et quand Dieu leur a répondu par le prophète, bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils se sont mis à louer l'Éternel. Ils se sont mis à célébrer le Seigneur. Ils célèbrent le Seigneur alors qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore combattu. Donc ils célèbrent la victoire avant le combat. Est-ce que quelqu'un entend cela? Mais c'est bizarre, est-ce que vous voyez? L'ennemi est toujours là, mais parce qu'ils ont reçu la bonne nouvelle. C'est ça la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Si tu demandes quelque chose à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Et tu verras cette chose s'accomplir. Donc le fait